Bon, SBD de fin de bloc, sûrement que vous l'avez vu dans le titre ou quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, là on enchaîne directement sur le squat. Pas de gros papotage, on y va, on cherche des PR et on prend ce qu'il y a à prendre. Mais on y va avec de la détermination. Ouh. Bon, moi j'ai fini ma séance. Bon, il me reste des back-off. Mais j'ai fini ma séance, mais je vais vous faire le récap du squat. Et puis je vous laisserai découvrir la suite au fur et à mesure. Mais j'ai entrecoupé ça comme ça. Ce sera un peu plus fun, je pense. Vous me dites. Mais moi j'aime bien faire comme ça. Donc le squat. Comment vous dire que j'ai longuement mâché mon somme sur les back-off du squat. Tout en m'appliquant. Je suis resté focus en me disant faut quand même bien taffer la technique. Pas négliger ce taf, parce que même si c'est fin de bloc, je veux quand même accumuler du bon volume, une bonne technique, etc. Et c'est pas parce que t'as fait un peu de la merde que tu dois du coup tout bâcler. Du coup moi j'essaye. C'est pas facile parce que vraiment j'en parlais avec Eva. SO Eva. Bonjour. Vas-y. Ah bonjour. En fait le squat c'est celui là où je mets le plus d'intention. Du moins, c'est celui là où je m'investis le plus. Voilà, c'est plus ça. C'est là où je m'investis le plus. Et donc, forcément, quand vous investissez dans quelque chose et que ça ne se concrétise pas, ça fait d'autant plus chier. Ça fait d'autant plus chier. Donc, ouais, le squat, j'ai un peu le seum. Pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé sur les deux lifts du coup, qui ont fail. Le premier, c'est tout simplement parce que la barre a roulé. Genre, elle est montée sur mes trappes. Et franchement, elle est beaucoup montée. Donc ça m'était longtemps que ça m'était pas arrivé et ça fait toujours bien chier en termes de force. Donc je l'ai fail pour ça. Je pense que sinon j'aurais pu l'avoir. Et deuxième, en vrai, j'y suis allé, mais je sentais quand même que j'étais fatigué. J'y suis allé en mode quand même déter, mais ça n'a pas suffi. Je pense qu'il y avait juste trop de fatigue accumulée. Donc soit, un peu semé, mais ainsi va la vie. Franchement, en vrai, je relative beaucoup parce que je sais pas vous, mais personne n'entend beaucoup d'athlètes qui parlent sur des podcasts, des vidéos, etc., qui parlent de leur prépa, qu'elle ne se passe pas forcément bien, que nanani nanana, et qu'au final, le jour J, ils sont en mode pète sa mère sur la compète, en mode ils sortent leur PR, des très bons trucs, des trucs qu'ils n'ont jamais fait en prep. Et je me dis en fait, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai pas envie de me trouver d'excuses pour cette semaine-là, genre en mode ouais, c'est parce qu'il y avait ci, ça, ça. Bon, foncièrement, il y en a, mais, parce que je les connais, mais on va faire avec ça et on va se dire qu'en vrai c'est pas dégueu. Genre ma copine elle m'a fait relativiser aussi sur le fait que actuellement là je pèse 69, allez si on fait une moyenne vas-y, 69,6, voilà. Je pense un truc dans le genre. Ce qui est vraiment pas dégueu parce que la dernière, j'ai sorti un 180 qui a une perte de tension de ouf malade et je la passe quand même bien. C'est très cool de faire ça à ce point-là et de la passer alors que franchement techniquement c'était pas ouf. Donc en vrai relativement, je suis déçu du squat, mais des personnes pourraient te dire franchement sois content. Donc je relative comme ça. Toujours compliqué hein, après une séance de relativiser comme ça, parce que tu es toujours à chaud. Mais ouais, je pense qu'on en a fini pour le squat. Je vous laisse regarder le bench.
j'ai 100 kilos, la compte kebab. D'où ça grind ça là? Allez. Grosse tension. C'est facile. Allez, bonhomme. Boum. Voilà, allez, ça va. Ça monte. Tu la montes. Allez. Voilà. Comme bien la foot. Allez, voilà. Parfait, allez. Ah, ce mais ton pote. Gros, je me dis, il a même pas envoyé. Non mais gros c'était pour le bench. Alors là, j'ai été très content de moi parce que c'était des bons calls ce que j'ai fait. Sauf le dernier 105 là, c'était une petite cerise. Je me suis dit bon vas-y pourquoi pas, on tente. Franchement je suis passé 105, c'était pète sa mère. Mais bon, c'est pas grave. Donc là pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, 100 grindy de fou malade. J'avais trop la haine hein, parce que 100 pour moi c'est une barre en fait je ne veux pas la louper parce que pour moi c'est banalisé. Je refuse donc j'ai bien bataillé, je suis content. J'ai regardé la vidéo, j'ai vu une erreur technique, j'ai fait ok, si je corrige ça, il y a moyen que je mette plus. Et ça a été le cas. J'ai réussi à mettre 102,5, qui est mieux passé que la 100. Donc j'étais content à ce niveau-là. Pas dégueu pour l'instant, ça va. Oh, ni plus ni moins. Après, ah oui, je vous ai pas filmé les back-off, mais sachez que j'ai fail sur une barre. Ça doit être un x6 RP8, j'ai pas réussi la 6ème rep. J'étais cramé de fou malade. Bref, on passe au terre. Ok, du coup, pour le TR. Du coup, pour ceux les curieux qui se demanderaient combien il y a eu de secondes de grind, on a regardé et il y a approximativement 12 secondes de grind. Imhotep, pas dégueu comme on dirait. Alors, sachez qu'il y a une petite story vis-à-vis de cette barre à 2,15. Parce que pour ceux qui seraient attentifs, quand vous avez vu, vous avez dû dire hey, « il s'est trompé au montage, il y a 2,12 ». Non, c'est que de l'autre côté, j'avais mis les serre-disques de 2,5 kg. Et j'avais oublié de mettre de l'autre côté les 2,5 kg. Parce que de base, je voulais mettre pas 2,15, je voulais mettre 2,17,5. Voilà, je m'en suis rendu compte en déchargeant la barre. Et j'ai fait en mode ah. Bon, du coup, c'est un peu moins bien que ce que je voulais. Mais franchement, je sais pas du coup, vu qu'elle est passée très lentement, je sais pas si ça m'aurait pas niqué de mettre les 2,5 à côté. Enfin, du coup, on va dire que peut-être qu'avec le gain d'équilibre, peut-être que j'aurais pu réussir à la monter à 2,17,5. Mais franchement, on n'est vraiment pas sûr. Donc, on va dire que 2,15, je suis très content avec ça. J'ai réussi à m'écouter. Parce que de base, j'étais vraiment venu en mode je vais mettre 2,20. J'ai vu la 2,10, j'ai fait non. 2,20, c'est très risqué. Et je pense que j'ai bien fait. Enfin oui, on est d'accord pour dire que j'ai bien fait. Donc je suis content d'avoir su m'écouter sur ça. De s'être dit, ok, non, tu n'es pas en forme sur ça, ne le fais pas, mets ton ego de côté. Bon, le destin a fait qu'il me l'a mis encore plus de côté, en mettant 2,15. Mais on n'est pas trop mal. En vrai, ça me fait un total à 497,5. Oui, on est proche des 500, mais je me dis que c'était mon total quand j'ai fait ma compétition à l'Open de la fac, qui était fin mai 2023, sachant que j'avais du coup approximativement 3 kg de plus sur ce jour-là. Donc, quand même, à l'indice, on est quand même mieux. Bref, vraiment un SBD qui part en full nawak. C'était mon dernier bloc avant d'entamer mon bloc pour le Silent Worker Meet Winter Edition. On va voir ce qui va se passer, mais je suis bien déter pour tout envoyer. Bref,
Voilà, si vous avez des questions sur mon training, etc., mes ressentis vis-à-vis du squat, du bench et du terre, parce que tous les lifts ont été différents. Il y en a un là où il y a eu une erreur technique, une là où j'ai réussi. Enfin, tu me diras sur le squat et bench, il y a eu les deux. Bref, passons. Bref, les squats, les lifts ont été très différents. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à regarder dans la description. Enfin, à me dire dans les commentaires. Je me perds. C'est la fatigue, ok? Bref, sur ce, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux que sont TikTok et Instagram en plus de YouTube. Si ça vous intéresse également de vous former que sur le powerlifting, vous avez dans la description mon lien d'affiliation pour accéder à la plateforme qui est Force Academy, qui vous permet d'avoir des ateliers de programmation, d'avoir des masterclass, que ce soit d'un point de vue nutrition, d'un point de vue récupération, d'un point de vue kinésithérapie, d'un point de vue programmation encore une fois. Bref, c'est une plateforme très complète à ce niveau-là si vous voulez vous auto-former sur le powerlifting. Et si vous passez par mon lien d'affiliation, je gagne un petit truc. Donc, c'est gentil. Bref, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!